Je laisse tourner une vidéo pour laisser s'évader certaines de mes pensées. Voilà. J'ai l'impression d'avoir parcouru un long chemin en presque 40 années. Depuis le premier jour où je garde encore des traces de conscience, premier temps maternelle. J'essayais déjà de mener la guerre contre le mal de manière dérisoire. Qu'est-ce qu'un petit bébé pouvait faire, et encore à 3 ans, j'étais un génie. Quand je suis arrivé à l'école primaire, à l'école Tustel, je savais lire et écrire. Ma mère m'avait appris, je savais déjà, enfin ma mère m'a appris. Donc quoi, faut jamais croire qu'on sait, faut toujours écouter déjà sa maman. Ma mère, Marie, dite Marie-Thérèse, m'avait enseigné des rudiments d'anglais. Et après, à partir de 4 ans, moi j'ai voulu écrire. J'ai voulu donner aux gens quelque chose qui les fasse rêver. J'étais au 83 avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison, rapidement, à 4 ans, 6 ans, dans ces eaux-là. J'avais une cassette, à l'époque c'était des cassettes, Star Wars 4, A New Hope. Une des premières vraies séquences que j'ai vues de quelque chose, c'était la planète de la princesse qui explose. Darth Vader, c'était votre manque de foi me consterne. Ce que Isaac Asimov avait vu en 1 million d'années, ça n'a pas dû durer 1 million d'années, mais sur le million d'années que le zootope Philippe Stark, qui a été une de mes profs au lycée Richelieu, voilà. Parce que moi je l'ai vu en version femelle, tout le monde le voyait en version mâle. C'est étrange, c'était comme ça. Alors, on a beaucoup parlé du féminisme, on a beaucoup parlé de choses comme ça, avec le zootope qui est ultra mauvais, qui a vaincu Dieu en 4-5 secondes. En fait, quand Dieu avait voulu lui apprendre la neutralité, il a préféré de revenir au mal et être ultra mauvais. Et ça suffit, outre le mal, il y a une forme de bonté que le zootope développe. Surtout que depuis le temps maintenant, Dieu lui a fait un deuxième zootope, Philippe Stark 2. Alors, je sais pas si je dois aller demain, par exemple, revoir Madame Monsieur Philippe Stark au lycée Richelieu, là où il s'est passé tant de choses. Des fois, on avait des cours de 2 siècles. Ça passait. Philippe Stark est une très bonne prof. Ouais, j'ai failli faire une exposition à l'époque sur Faces of America, des films américains que j'avais sélectionnés, Pulp Fiction, tout ça. Philippe Stark était très impressionné par le fait que j'ai participé à Pulp Fiction. Moi qui envoyais l'Ézéchiel 25-17, qui est un résumé que Dieu m'a fait parvenir, que j'ai envoyé à un mec dans un vidéoclub aux États-Unis. C'est ce que j'ai marqué quasiment en anglais sur la lettre. Alors, on peut douter de beaucoup de choses, mais jamais de la fiabilité de la poste française et américaine. Je sais pas s'il y avait même les dauphins postiers entre, parce que avec juste, bon, j'ai mis l'affranchissement quand même, juste pour Quentin Tarantino dans un vidéoclub USA, que ça parvienne vraiment à Quentin Tarantino, c'est quand même assez incroyable. Et en 1994, Dieu, avec son film qu'il a inspiré à Quentin Tarantino, remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes.
Voilà, alors ça me rappelle bien des films que j'ai inspirés ou auxquels j'ai participé. Par exemple, Cusco, l'empereur mégalo, alors ça c'est Disney qui me voit comme ça, qui me voit comme un lama. C'est une référence au lama, le religieux. Empereur, bon bah oui, je suis empereur parce que j'ai été Vercingétorix, le roi des princes, on va dire même pas gaulois parce que c'est un terme assez impropre, c'est le terme de Jules César, ça. Celte, celte et helvète un petit peu, avec les buturiches, tout ça, tout ça. J'ai terminé étranglé en prison. Après, j'ai été Carlo Di le Grand, à 6 ans. J'en avais marre que mes parents ils me nuaient dans le lac, ces espèces d'aristocrates chelous. Alors, bon, bah, je suis allé chercher des couteaux. J'ai nationalisé bien le château. Oh là là, même pas 2 heures, j'avais tué tout le monde. J'ai inventé la nationalisation comme ça, à la française. Parce que, bon, le château, c'est pour les êtres vivants. Si j'étais un vampire, un mort-vivant, eux, c'était des morts-morts maintenant. Dans tout le château, après, j'ai invité des gens à venir me voir. C'est ainsi qu'est commencé mon aventure de Carlo Magnus, on m'a appelé ainsi après ma mort, Charlemagne en historiographie classique. Après, j'ai été petit filleul de Napoléon Bonaparte, le dénommé Napoléon III. Bah, je suis décrit comme une sorte d'aventurier. Ouais, c'est vrai. À un moment, j'étais enfermé. J'étais enfermé dans une prison. Alors, ça a fait marrer un peu tous les historiens, cette histoire. Mais il y avait des travaux dans ma cellule. Alors, j'ai pris un sac de plâtre. Puis j'ai joué au con. J'ai fait l'ouvrier. J'étais en tenue de prisonnier, hein, bagnard, tout ça, tout ça. Oh, ça a passé. J'ai pu me barrer. Après, j'ai lâché le sac de plâtre. Je me suis cassé. Plus tard, en 1851, c'est vrai que j'ai fait mon coup d'état. Alors, Victor Hugo, que j'étais aussi. Faut dire, c'est un peu comme quand j'étais Mozart, et puis Beethoven. Ça, c'est des trucs qu'il y a des prisonniers en prison, ils connaissent. Parce que par exemple, il y a un compositeur, on va dire, un chef d'orchestre, j'avais lu ça, il était traumatisé parce que dans sa cellule, il y avait un mec qui disait Beethoven, 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 Beethoven. Oui, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai parce que des fois, j'étais en tant que Beethoven, je suis semblant d'être sourd. Comme ça, on parlait moins de Napoléon Bonaparte. Que moi, j'ai peut-être été son petit filleul par la suite, mais moi, j'étais pas esclavagiste. Il y a 30 millions d'esclaves réintégrés, y compris les métis par Napoléon Bonaparte, mon grand-oncle. Ouais. Ouais. C'est pas mes méthodes, hein. J'ai jamais été trop pour le colonialisme. Je me suis croûté sur une guerre contre la Prusse, mais c'est autre chose quand même. J'ai lâché le Mexique aussi. Parce que bon, c'était loin le Mexique. Ah, il était loin le Mexique avec Juarez. Ouais, Maximilien, il était peut-être bien parti, mais enfin bon, pas si bien parti que ça. Réflexion sur l'histoire donc. Réflexion sur l'histoire. Alors maintenant, je suis le Saint-Empereur universel. Voilà. C'est ce que Dieu me demande d'être. Alors j'y réfléchis. Il paraîtrait que il n'y a que 3 types d'êtres dans toute l'existence si on accepte l'esprit de Dieu, le Pégase, le Chi. Bon. Et le roi des morts qui était là avant Yehovaé, qui a produit son esprit. Alors il y a Jésus. Jésus est un être d'amour, largement plus. Et c'est sauveur. Lui, il pense que les mauvais, il faut, dans la mesure du possible, les sauver. Au moins, c'est le seul qui sauve. Oh, attendez pas à ce que Quetzalcoatl vous sauve. Quetzalcoatl, c'est Satan. Le serpent à plumes.
c'est le truc de Moctezuma Montezuma, avec le tabac, qui est blindé de sirop de Quetzalcoatl, ça reprend à plus. C'est pour ça que j'arrête de fumer et je vais reprendre le sport, je vais reprendre, il me faut de la force. Je me suis dit, j'ai été suffisamment sensible, c'est l'avantage quand on fume. On est très sensible, on est très poète, mais là j'en ai marre de la poésie. J'en ai marre. J'ai envie de retrouver mon souffle de Cerbère. J'ai envie de retrouver ma force de Malik. J'ai envie de me dépasser. Et c'est ce que je vais faire. J'ai envie de combattre un milliard d'Orcurux de Moctezuma Montezuma, disciple de Huitzilopochtli, voilà, dieu de la guérison et de la mort. C'est pas une paradoxale. Et puis, évidemment, le pire là-dedans, c'est quoi? C'est même pas tellement le zootope. Que lui, ultra mauvais comme il a une certaine bonté. Il a fait suicider Adolf Steinbeck, Adolf Hitler, en 44. Même s'il reste un Horcrux, enfin, c'est pareil qu'un cataplasme, si vous voulez savoir, c'est ça, de la chair et du sang. Que les scientistes, quand en 44, Hitler, il a voulu s'extraire de la situation où il y avait 44 000 gretins de 11 mètres sur 10 mètres qui lui fonçaient dessus, qui étaient blablabla de Staline. Ouais. Finalement, il a demandé aux scientistes de Birkenau de l'extraire. Alors l'histoire dit que dans le truc des oufs, que Hitler il est parti tard dans le pôle Nord avec des soucoupes volantes un peu à la V1 V2. C'est pas exactement ça, c'est sûr. Ouais, il y a des bases scientifiques dans le pôle Nord, enfin dans la mesure où ils sont toujours encore un peu mauvais, parce que les scientistes révèrent la science, ils n'ont rien à foutre que Dieu existe pour eux. La science, c'est bon, c'est tailler avec un scalpel, ça reste quelque chose de mauvais. C'est vrai qu'ils sont très avancés scientifiquement, il y a la technopole, leur gros truc qui arrive dessus, en grosse base qui nous arrive dessus. Enfin là, on n'en était pas là, en 44, Hitler, il a prié les scientistes de l'extraire de la zone où tranquillement les tanks arrivaient. Alors les scientistes, même pas chef, subordonné, on l'a fait un fuck, on l'a fait, mais t'as oublié, Hitler, toi t'es pour le mal, mais nous aussi on est pour le mal, on va quand même pas t'aider, Hitler. Steinbeck, Adolphe. Alors, il y en a un, il s'est pointé derrière lui, puis il a pris un bout de fesse à Hitler, il s'est fait un cataplasme. Ou un Horcrux, c'est pareil. Et ils sont allés foutre ça dans une base qu'ils avaient construite dans le Dark Side of the Moon à la Pink Floyd, qui est un album qui explore cette dimension des choses. Alors, bon, il y a toujours Hitler, un bout d'Hitler, parce que le vrai Hitler, il est allé pour des millions, de milliards de siècles sur un rocher, avec l'aigle de Zeus, qui entend composter, tous les matins de l'enfer, dans les rébus, il allait lui becter, surtout il parle que c'est le foie qui fait le plus mal, lui becter les entrailles, l'exposant ainsi à la gêne. Ça, que Hitler était tellement gênant qu'il a été exposé à des millions de milliards de siècles de ça. Et puis dernièrement, en fait, je me suis posé la question avec ces noireaux qui ont buté ma femme brisée. Ouais. Après avoir violé pendant 10 heures dans leur mariage satanique, ça m'a fait repositionner mes choses. Je m'attendais pas à ça, je me suis fait surprendre. Or, je suis devenu plutôt mauvais. Parce que bon, s'ils veulent le nazisme, en gros, les noirs, moi je suis pas d'accord. À la limite, on peut dire qu'Adolf Steinbeck, il leur a donné une sorte de,
je veux dire, s'il est admiré et acclamé partout dans tout l'univers, plus que Staline qui pourtant l'a vaincu. Mais bon, c'est la perspective d'extraterrestre. C'est quand même, il y avait un certain niveau en oufri, quoi. En destruction massive, avec ces 707 millions de morts par sa guerre. Un ou deux un petit peu entrecroisés avec Hirohito. Même Mussolini qui a terminé pendu comme un cochon sur un réverbère, tac, dans sa république de salauds, grillé déjà la république de salauds, au large d'une station-service par des genoux qu'on avait marre du fascisme, de l'état corporatiste en gros, quoi. Qu'ils avaient tripé Hitler et lui sur 2-3 bouquins de Norsk, parce que les capitalistes, ça les a bien fait chier le communisme. Alors, ils sont allés chercher la doctrine fasciste des faisceaux, de l'état corporatiste et de la grande fachotterie nordique, voilà, en oblitéant le fait que pendant un millénaire, quand même, les prêtres et les moines chrétiens avaient établi le culte des bienheureux, hein, qui avait réfréné les envies esclavagistes et extrêmement meurtrières des Nordiques, les établissant comme très chrétiens. En 1944, donc, c'était à peu près ça l'ambiance. Il y avait un réverbère qui attendait tranquillement que Mussolini vienne se pendre dessus, le premier des fascistes, pendu au plafond comme un saucisson.